Bonjour, bonjour. Donc on est actuellement à Possong. En fait c'est la même journée que celle où on a visité Bouya. Mais comme Bouya j'avais pas mal de choses à dire et notamment des images qui me restaient de l'automne quand j'étais partie avec l'UNESCO. Je me suis dit que j'allais faire une autre vidéo pour Possong. Du coup vous aurez la fin de la journée d'aujourd'hui et demain matin parce qu'on a prévu de faire des visites aussi demain matin. Du coup voilà, c'est la vidéo spéciale Possong. J'espère que ça va vous plaire. À tout de suite. Voilà, donc 4000 won par personne, donc 8000 won pour nous deux, et c'est parti. Du coup on est arrivé, il est genre 17h30 et ça ferme à 19h. Et en fait on a bien fait de venir à cette heure-ci parce qu'il y a quasiment personne, on a pu se garer sans problème. Et pareil pour les tickets, il n'y avait pas trop de monde, donc c'est vraiment la meilleure heure je pense pour venir. Ou alors faut venir tôt le matin, mais sinon trop de monde. Super beau. Ah, ça glisse. On va tomber. J'arrive plus à avancer. On va y arriver. Il y a des gens dans le brouillard, mais on n'ira peut-être pas jusque là. C'est hyper impressionnant quoi. La côte elle est tellement raide. Mais là ça va, ils ont mis du goudron. Merci les gars. Ouais c'est chouette. Hein. Très très chouette. Ça c'est du sel aromatisé au thé vert. Et là c'est de la médecine traditionnelle, genre vitamine. Et évidemment ils vendent du thé vert. Avec le petit truc pour touiller. De la poudre. Là, il y a des bonbons, des biscuits, du crunch au thé vert. Ça a l'air bon. Même dans la campagne, on retrouve les immeubles moches. Les barres d'immeubles. Bon, il y a quand même la mention thé vert de Possong. Ça me fait rire. C'est pas très joli, hein. Oui. Oh, il y a une gare quand même à Possong, hein. Elle est là, dans la ville. Bon après je vous avouerai que la ville n'est pas très très grande. Et pour rejoindre les champs de thé etc, je vous conseillerais plus d'avoir une voiture quand même. Oui, une voiture c'est pas compliqué et dans la campagne conduire c'est vraiment pas difficile, donc je vous conseille vraiment de louer une voiture. Bon, le chéri avait trouvé une super adresse de resto sur un blog coréen. Mais que vous pris le beurre, j'ai l'impression que jour férié, il y en a qui ont pris des vacances. C'est dommage que tout soit fermé, ça doit être chouette. Je sais pas si vous avez entendu, je disais que ça doit être chouette quand c'est ouvert là. Tout ça. Bon sinon on a trouvé le restaurant a priori. A priori c'est ouvert. C'est le chéri. Bon, je crois qu'il voulait aller là où il y a tous les gens qui sont en train de faire la queue. Et du coup, je crois qu'on va aller ailleurs. C'est excellent, en fait, on choisit sa viande et après on va la faire cuire à côté. Bon, ben, je sais pas. Qu'est-ce qu'on mange? Voilà.
Ils sont en train de mettre tous les banchan. Du coup on a pris notre propre viande, donc là il y a du porc. Et ça c'est du bœuf coréen, donc ça coûte assez cher en fait. Donc, mais bon, a priori c'est du super bon bœuf quoi. C'est vraiment de la qualité de ouf. Faut qu'on retourne à la voiture, mais ils ont éteint les lumières. Oh là là. Pas du tout flippant. Et l'autre il part avec la lumière et même pas il m'éclaire. 나는 아무것도 안 보이는데. 나쁜 남자친구. Méchant. Bon, on a enfin trouvé où on allait dormir. Et je me souvenais pas que la salle de bain n'était pas dans la chambre. Donc c'est genre mission en pleine nuit pour aller se doucher là. À part ça c'est joli. C'est très joli. Voilà, où est-ce qu'on va dormir. Et je vous montrerai peut-être la salle de bain demain matin. Sauf si j'ai la foi d'aller faire une mission. Mais ça a l'air chouette. Mais 2 jours je pense que c'est mieux. Voilà, donc j'ai fait le lit pour la nuit. Notre magnifique lit traditionnel, hein, avec le coussin qui... je sais pas si vous entendrez, mais voilà, c'est coussin à la dure, quoi. Coussin à la coréenne. Mais bon, ben, on est fatigué, donc je pense qu'on va bien dormir quoi qu'il arrive. La télé quand même, hein, traditionnelle, mais ça ne veut pas dire à l'ancienne. Et du coup, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je vais pas vous montrer ma tête de... Je me suis lavée et voilà. Mais on se retrouve demain pour la suite des épisodes de Possong. Bonne nuit. Bonjour, bonjour. Bon bah voilà, c'est le matin. Du coup, je vais vous montrer un petit peu notre logement de cette nuit qui était sympa, mais comme c'est traditionnel, c'est pas forcément bien isolé. Donc dès le matin, on a entendu les oiseaux d'abord, et puis après c'était les enfants qui couraient partout. Mais c'était bien joli. Et là, c'est l'avant. Bien chouette. Du coup, je vais vous montrer. Donc revoilà la porte d'entrée avec les murs traditionnels et tout ça. Il y a des gens partout. Il y a le parapluie du chéri qui sèche. Et ça du coup c'était notre petite chambre. Voilà, avec la couverture traditionnelle. Et les oreillers aussi. Je vais vous montrer la salle de bain. Donc là c'est la deuxième partie où il y a d'autres logements. Et là c'est la salle de bain. Qui était pas mal en fait. Hein. Elle était hyper confortable. Wow, wow. Tout en bois. Mais hyper propre avec quelques produits shampoing, savon, des mélans, tout ça. Voilà. Maintenant on va se diriger vers Jeonju, mais avant on va vous emmener avec nous pour aller voir un temple qui est à environ 50 km d'ici. Donc on a pour environ 1 heure de route. Et ensuite ce sera une autre vidéo pour Jeonju. Du coup je vous laisserai sur la fin de celle-ci pour Possong. Voilà. Dans la chambre ils nous ont donné quelques trucs à boire et à manger. Et il y a un truc quand même, hein. Ils appellent ça une madeleine. Évidemment, il va pas falloir faire la mise au point. Allez, voilà. Madeleine. Du coup, je vais goûter. Ça m'intrigue. En fait, c'est un peu dur. Hein. Enfin, ça a pas vraiment le goût d'une madeleine. Mais bon, c'est pas mauvais. Ça se mange. Et puis, j'ai faim. Je sais pas si vous entendez juste le bruit des oiseaux. C'est trop agréable.
J'ai de la compagnie en attendant le chéri. Minou. C'est trop chou. Donc c'est une amie qui m'a envoyé ça de France. Donc d'ailleurs merci Isa. Et mon copain les adore. C'est bon? C'est bon. Et autre chose, on est en alerte pollution. Et je sais pas si vous verrez sur la voiture, mais en fait il y a plein de dépôts qui sont tombés cette nuit et c'est la pollution en fait. Grosse pollution de Chine. Rien que le parking du temple, il est déjà super joli. Donc c'est un temple qui a été construit pendant la période de Baekje. Voilà, en 503. Et qui a ensuite été super connu pendant la période Shilla. C'est par ici que c'est hyper joli. Oui, on y va. Allons-y. Bon, ça manifestement ça date pas de l'époque Baekje. Par contre ils ont bien mis les lanternes pour l'anniversaire de Bouddha qui était qui a été hier, oui, j'y arrive. Parce que c'était la fête des lanternes la semaine dernière. L'anniversaire de Bouddha. Je sais pas si vous verrez, en fait ils sont en train de peindre. On voit pas très bien. En fait les tuiles comme ça c'est qu'on peut faire des dons. Et en fait il y a quelqu'un qui a écrit mon vœu c'est que sur la tuile il a écrit son vœu et son vœu c'est d'être premier au loto. Enfin d'avoir le premier prix au loto. Je suis arrivée. Là on peut les voir peindre. C'est intéressant pour tous ceux qui aiment les peintures des temples et des palais. On voit comment c'est fait. Et ouais, à la main. Beaucoup de temps et de patience. En fait ça c'est une banderole pour prier pendant 100 jours. Donc faire les 108 salutations tous les jours pendant 100 jours. Donc dans le bouddhisme. Hein. Et il y a beaucoup de mamans coréennes qui le font 100 jours avant les examens de leurs enfants. Donc l'examen d'entrée à l'université c'est très très important en Corée. Et il y en a beaucoup qui viennent faire ça voilà, en espérant que leur enfant ait un bon résultat aux examens. Ils sont mignons avec leur bonnet sur la tête. Je pense qu'on peut faire des temple stay ici. Que c'est pour ça qu'il y a tout ça. Des petites grenouilles, toutes mignonnes. Là, il y a le chemin qui part dans la montagne pour trouver le nirvana, n'est-ce pas? L'escalier. Là, pour le coup, on fait des efforts hein, pour atteindre le nirvana. Ça a l'air joli. Là, il y a des beaux nénuphars. Hein. Là-bas, il y a des gens qui s'amusent. Donc apparemment les moines sont plus frileux dans le sud du pays puisqu'on leur met des écharpes et des bonnets ici alors que il fait plutôt meilleur qu'à Séoul ou au nord. Hein. C'est rigolo. Ah on leur met des sous aussi, ah bah dis donc, ils sont bien traités hein. Bon ben du coup je vais vous dire au revoir puisque on va se diriger vers Jeonju et que j'ai prévu d'en faire une nouvelle vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas déjà fait et à mettre des commentaires
sur ce qui vous a plu ou non dans cette vidéo. Voilà, à bientôt, prenez soin de vous.